Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur le trading avec plusieurs indicateurs graphiques. Maintenant que vous savez déjà comment fonctionnent certains indicateurs techniques que j'ai eu à vous parler ici là dans les leçons précédentes, surtout les plus courants, vous êtes prêts à passer aux choses un peu plus sérieuses, d'accord? Je vais prendre ici quelques petits exemples superficiels de comment vous pouvez associer certains indicateurs, d'accord, entre eux pour pouvoir avoir de bonnes confirmations ou de bonnes confluences. Dans un monde parfait, on pourra prendre un seul indicateur et trader strictement en fonction de cet indicateur, d'accord. Mais le problème est que nous ne vivons pas dans un monde parfait, que chacun de ces indicateurs présente des imperfections. Donc, on peut prendre les imperfections de certains indicateurs en complexe avec les perfections de d'autres indicateurs, ainsi de suite. C'est pourquoi de nombreux traders combinent différents indicateurs afin de filtrer mutuellement les bons signaux de trading, d'accord. Ils peuvent avoir trois indicateurs différents et ils ne vont pas avoir la même idée, d'accord. Vous pouvez avoir trois indicateurs différents qui sont en train de vous montrer trois choses différentes, d'accord. Afin de pouvoir filtrer les bons signaux, il est important parfois de pouvoir d'agencer ces indicateurs-là. Par exemple, prenons l'agencement des bandes de Bollinger. Bande de Bollinger. Bande de Bollinger plus stochastique. Bande de Bollinger plus stochastique, ça c'est un agencement que chacun d'entre vous peut faire. Vous pouvez ajouter ça sur vos graphiques, d'accord. Dans ce premier exemple, on va prendre les bandes de Bollinger et de stochastique, d'accord, sur un graphique de 15 minutes sur le OUSI comme vous êtes en train de voir là. Si on vient ici par exemple, on ajoute bande de Bollinger, c'est vrai que ça sera un peu très bande de Bollinger. Vous avez vu ça ajouté. On veut aussi, on ajoute ici stochastique. Stochastique RSI. Ok. Vous voyez que là, on a ajouté deux indicateurs. On a ajouté les bandes de Bollinger et on a ajouté le stochastique. Ici, là, à chaque moment où vous allez avoir un signal dans cet exemple ici, par exemple, vous allez vérifier s'il s'agit d'un signal des bandes de Bollinger ou du stochastique. En ce moment-ci, par exemple, où l'euro USD grimpe jusqu'au sommet de la... Ici, là, l'euro USD est en train de grimper jusqu'au sommet de la bande qui avait réagi comme un niveau de résistance, d'accord. Par exemple, ici, comme ça, je prends où la bande-ci réagissait comme un niveau de résistance. L'euro USD montait ici, là, avec la bande qui réagissait comme un niveau de résistance. Dans ce même temps, si le stochastique a atteint une zone de surachat ici, regardez par exemple ici, dans ce même moment, si le stochastique avait atteint une zone de surachat, non, suggérant que le prix pouvait baisser en ce moment-là, ou si c'est loin ici, là, comme ça, en ce moment, tout le monde était en surachat. On a eu à parler des surachats, c'est au-dessus de la zone 70, non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a la chute, non? Vous voyez ici, là, l'euro USD a chuté, d'accord. Le stochastique aussi a chuté. Plus tard, vous auriez vu ça. Donc, ça, c'était, par exemple, un exemple de la façon dont vous avez combiné. Vous avez vu la bande de Bollinger ici, là, montrer une bonne résistance ici, là. Et en même temps, le stochastique était dans une zone de surachat, d'accord. Donc, vous avez combiné ces deux indicateurs ici pour pouvoir anticiper un ordre de vente ici, là. C'est très simple. C'est comme ça que vous pouvez déterminer certaines confirmations, certains signaux. Ok. Si vous avez effectué cette transaction, cela vous aurez eu quelques pips en profit, vous aurez eu quelque chose comme 60 pips en profit, d'accord, à ce niveau-ci. Tu projeter directement ici, ça donne quelque chose ici comme ça, d'accord, voilà, c'est ici en haut. Ok, là c'est juste, j'essaie juste de faire ça de manière basique, d'accord, pour vous montrer un peu comment vous pouvez agencer ces deux trucs-là. Si vous avez maîtrisé l'indicateur de bande de Bollinger, vous regardez le signal que les bandes de Bollinger sont en train de vous donner, vous essayez de regarder si c'est confirmé avec le stochastique, d'accord. Si les bandes de Bollinger sont en train de vous donner un signal baissier, ça veut dire que nous sommes sur une zone de résistance. Ça veut dire en ce moment-là,
le RSI doit confirmer en montrant le prix dans une zone de surachat. Si les deux là sont corrélés, si les deux confirmations là sont validées, alors vous avez de bonnes chances que le mouvement baisse par la suite. Inversement, si les bandes de Bollinger sont sur une zone de support, d'accord, et qu'on est en train de prévoir un mouvement aussi, vous pouvez regarder le stochastique et vérifier que le stochastique est dans une zone de suivante, d'accord. Là, en ce moment-là, ça sera en train de confirmer qu'il est possible qu'on puisse avoir les achats, d'accord. Aussi simple que ça. Maintenant, on peut aussi associer le RSI. RSI plus MACD, d'accord. Plus MACD. On peut aussi associer ces deux indicateurs-là. MACD. On peut associer le RSI et le MACD, d'accord. Tiens, c'est parti. RSI, MACD. On peut associer aussi ces indicateurs-là. Essayons de retirer RSI ici. Si on essaie le stochastique, là, on essaie de retirer aussi les bandes de Bollinger aussi. Ok. Là, essayons d'ajouter le RSI. D'accord, puisque c'est de ça qu'on parle. On a placé là le RSI. Et on essaie de placer aussi la MACD. D'accord. MACD. Vous voyez, les deux indicateurs là sont placés à ce moment-ci. On va prendre encore un autre petit exemple ici. Maintenant, lorsque le RSI atteint, par exemple, lorsque le RSI, ici, voici le RSI, voici à la MACD. Lorsque le RSI atteint la zone de surachat, d'accord, ici en haut, au-dessus des 70, lorsque le RSI, ici, on essaie un peu d'aller où, ouais, allons ici, là, comme ça, allons avec ce même exemple, regardons ce que le prix attend de faire. En ce moment, on a quoi? On a une zone on a un signal baissier lorsque le RSI atteint la zone de surachat. D'accord. Rapidement, si vous regardez la MACD, vous allez voir qu'en ce moment-là, la MACD fait un croisement à la baisse. D'accord. Vous voyez ça? Vous voyez ça ici là? Fait un croisement à la baisse, ce qui est également un signal de vente. Vous voyez? La MACD, les deux lignes de la MACD se sont croisées à la baisse, d'accord, tendues vers le bas. C'est aussi un signal de vente. Comme vous pouvez le voir, le prix a effectivement baissé par la suite à partir d'ici comme ça. Maintenant, ce que je suis en train de faire comme interprétation n'est pas parfaite, d'accord. Ce sont des interprétations basiques. Pour ceux qui utilisent mieux les MACD et mieux le RSI, vous allez avoir un peu plus de confiance, un peu plus puissante, un peu plus approfondie. Là, moi, je fais ça de manière basique parce que ce sont les basiques que je connais concernant les RSI et les bandes de Bollinger. D'accord. OK. Vous voyez là que plus tard, ici, le RSI a plongé dans la zone de suivante. On est allé dans la zone de suivante et ici, on a donné un signal d'achat. Vous voyez ici, on a donné un signal d'achat puisque nous sommes dans la zone de suivante en ce moment-ci. Quelques heures plus tard, ici, là, si vous regardez aussi ici, là, comme ça, là, le MACD a réalisé un croisement à la hausse. Vous voyez le croisement à la hausse, sinon. Voilà un croisement à la hausse, ce qui constitue également un signal d'achat. Donc, les deux zones là confirment le signal d'achat. Alors, en ce moment-là, vous pouvez avoir de fortes probabilités que votre ordre d'achat que vous allez prendre ici là peut être en profit. D'accord. OK. Maintenant, vous avez probablement remarqué que dans cet exemple, le RSI donne les signaux avant le MACD. La MACD, d'accord. Ici, par exemple, le RSI donnait un signal ici là très, très tôt. La MACD prenait un peu de temps avant de faire le croisement. Si vous regardez même ici là comme ça, en bas de ce lot-là, si on projette ça directement, il n'y avait pas encore de croisement. Ici, quelques minutes plus tard, la MACD a donné le croisement, d'accord, pour la confirmation haussière. Ceci sans raison des différentes propriétés et des formules magiques que les indicateurs techniques, que ces gens qui ont créé les indicateurs techniques ont mis en place, d'accord. Certains donnent réellement les signaux précoces, tandis que d'autres sont un peu plus retardés, d'accord. D'autres donnent les signaux rapidement, d'autres sont un peu retardés. C'est pourquoi on les agence. Vous allez apprendre davantage sur la MACD ou sur tous les indicateurs là quand vous allez faire vos propres recherches pour essayer de voir ceux qui traitent spécialement avec ça, rien qu'à base de ça, d'accord, en avançant par exemple les indicateurs. Au fur et à mesure que vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre formation, vous allez découvrir quelques indicateurs qui fonctionnent mieux que d'autres, surtout mieux pour vous, d'accord, parce que c'est ça l'essentiel. Un indicateur peut mieux fonctionner pour moi, mais pour vous, ça ne fonctionne pas mieux, ou vous n'avez pas la capacité de pouvoir voir clairement des bons signaux de certains indicateurs. Donc, en avançant dans la formation, vous allez vous sentir un peu plus attiré avec un indicateur qu'avec un autre. Vous allez vous sentir
capable de pouvoir déterminer facilement les signaux avec un indicateur qu'avec l'autre ou en agençant deux indicateurs particulièrement. OK. Chaque trader essaie de trouver la combinaison magique pour lui d'indicateurs qui lui donnera les bons signaux à tout moment, d'accord? Mais la vérité est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de trader qui n'aurait jamais de bons signaux à tout moment. Donc, sachez que malgré que vous allez être en train de combiner, que ce soit 1, 2, 3, 4 indicateurs, vous aurez toujours des fois où vous n'allez pas prendre de bons trades. Ça ne va pas vous empêcher de faire des pertes ou des pertes, d'accord? Donc, ne pensez pas que c'est la formule magique. Être en train d'agencer des indicateurs va vous empêcher de prendre des pertes. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit ici. Ça va juste vous donner un peu plus de probabilité de réussite. D'accord? OK. Je vous invite à étudier chaque indicateur individuellement, surtout. Prenez beaucoup de temps à étudier chaque indicateur individuellement d'abord, jusqu'à ce que vous connaissiez les tendances et le comportement de l'indicateur par rapport au mouvement des prix. Puis, vous allez pouvoir vous aventurer vers d'autres indicateurs ou pourquoi pas la combinaison de deux ou à trois indicateurs. Plus vous comprenez un indicateur, plus vous pouvez facilement l'agencer avec un autre, d'accord, et avec votre façon de trader, d'accord. Ça sera ça votre style de trading. Et votre style de trading doit être propre à vous. C'est pas quelqu'un qui va. Ok, là, je pense que tout a été clair. On va terminer ce cours comme ça. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.